Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Jeanne d'Arc et vous êtes sur Aligne-toi. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du mariage le plus important. Le mariage le plus important. Qu'est-ce- C'est quoi le mariage le plus important? En fait, je pars du constat que déjà dans la société, beaucoup de gens fuient le mariage religieux. Hmm. Ils vont faire maximum la dot parfois et ou alors ils vont s'arrêter à la mairie. L'église, non, c'est pas un sujet vraiment d'actualité. En fait, c'est même tabou dans certains couples, c'est devenu quelque chose de tabou carrément. Je vois que c'est beaucoup plus la femme qui veut l'église et l'homme qui traîne le pas. Ou alors qui ne veut même pas y entendre parler. Je me suis rapprochée d'un couple un jour. L'homme à part et de la femme de son côté, là, j'ai demandé, mais pourquoi vous ne faites pas le mariage religieux? Vous allez faire la dot, vous allez faire la mairie. Pourquoi vous ne faites pas une fois à l'église? Et la femme de son côté m'a dit, ah non, tu sais, je ne vais pas le perdre. Quand on parle de ça, on se dispute. Et donc, je préfère, comme il a dit, et ma famille aussi a dit, le mariage le plus important, c'est même le coutumier, tout ça. Et quand je me suis approchée de l'homme, il lui dit, tu sais comment elle me parle? Est-ce que tu sais comment elle me parle? Elle me parle avec audace, elle est hautaine et tout ça. Je dis, tu l'épouses quand même malgré tout ce qu'elle va te dire là. Malgré toutes ces choses qu'elle te dit, tu l'épouses quand même. Et bref, lui, il était là comme si ça finit un jour, tant pis en fait. Il veut pas les choses que l'église va le bloquer. Non, il veut que là où ça va s'arrêter, que ça s'arrête. Moi, je dis, c'est misérable d'entreprendre une chose comme ça, mais avec l'idée déjà que si ça finit en fait. Pour moi, je pense que, bref, en fait, c'est chacun. On va dire que c'est chacun. Mais moi, aujourd'hui, je viens pour soulever un peu quelque chose parce que le mariage, c'est pas pour les enfants. Mais en réalité, ce que je remarque, c'est que c'est beaucoup plus les enfants qui se marient. Quand je parle d'enfants, je ne parle pas de l'âge, hein, non. Je parle de la maturité d'esprit, de la maturité émotionnelle. En réalité, on remarque, on constate que beaucoup de gens se marient, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts au mariage. Peu importe que tu aies 30 ans, 40 ans, 50 ans et que tu te maries, si tu n'es pas prêt, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le mariage, ça demande une certaine maturité. Mais en plus de ça, le mariage, c'est dans le but d'atteindre une autre maturité. Mais beaucoup de personnes pensent que le mariage, c'est juste le fait de se lever, de venir devant le maire et si je peux procréer, si j'ai de quoi manger, si je peux nourrir, si je peux... Bref, c'est ça, c'est ce qui est devenu le mariage en fait. Le mariage, ce sont des calculs, euh, c'est vraiment les poches en fait. Je vois que je peux déjà nourrir une autre personne. Je vois que mes revenus peuvent déjà entretenir une autre personne et même encore entretenir aussi les enfants. Si l'enfant est malade, je peux l'amener à l'hôpital. Si ma femme est malade, je peux l'amener à l'hôpital. En fait, le mariage, c'est devenu ça, alors que ce n'est pas ça. C'est pourquoi on va voir trop de couples aujourd'hui arriver carrément à un burn-out. J'en peux plus. Du genre, vraiment, je n'en peux plus. Je, je suis épuisée, je suis fatiguée.
je n'en peux vraiment plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ça arrive à ce niveau-là? Mais bon, aujourd'hui, j'étais en train de parler du mariage le plus important. Et donc, moi, je dis aux gens qui disent que le mariage le plus important, c'est le mariage traditionnel. Et peut-être l'Amérique, oui, mais le mariage le plus important, c'est le mariage traditionnel. Moi, je vais vous dire une chose, c'est quoi? C'est que lorsque vous commencez à avoir des problèmes, parce qu'il n'y a pas de mariage sans problème. Si quelqu'un vous dit que son mariage n'a pas de problème, pardon, zappez-le. Mettez-le sur le banc de touche, même par envoyez-le au vestiaire. Franchement, parce que tous les mariages ont des problèmes. Il ne saurait même avoir un mariage sans problème parce que c'est un challenge en fait. Le mariage, c'est un lieu de challenge. Vous êtes, c'est mariage, donc on ne saurait parler de mariage si c'est la même couleur. Non, on ne peut pas parler de mariage si c'est la même couleur. Mariage, c'est deux couleurs. C'est une histoire de deux couleurs. Et deux couleurs sous le même toit qu'ils doivent faire ensemble. Vous voyez un peu. Certaines personnes vont nous dire que non, vous voyez, voilà comment je gère tout le reste, je m'en sors. C'est bien, maman, si tu t'en sors. C'est bien, papa, si tu t'en sors. Mais les autres aussi, ah, c'est le feu. Et tu ne peux pas forcément prendre ton cas pour donner ça en exemple aux autres, parce que les autres ont leur part de challenge. Et si vous n'avez pas invité la personne la plus importante dans votre mariage, si vous n'avez pas invité cette personne-là, vous allez vous en sortir. Oui, on voit bien beaucoup de personnes qui s'en sortent. Bravo, ça veut dire qu'ils ont pu trouver une sorte de maturité, une sorte d'équilibre. Mais ce n'est pas tous ceux qui ont vieilli dans leur couple qui ont trouvé une sorte d'équilibre. Non. Jusqu'aujourd'hui, il y a certains qui sont toujours en train de se crêper le chignon pour, franchement, pour tout et pour rien, en fait. Ils se crêpent le chignon pour tout et pour rien. Et quand vous allez les voir ensemble à un vieil âge, vous allez vous dire que non, en réalité, voilà un couple qui a réussi. Ou zéro. Parfois même, c'est à vous, les jeunes, qu'ils viennent encore se plaindre. Tu te demandes, mais c'est quoi, en fait, de quoi est-ce qu'on parle, en fait? C'est toi qui devrais être en train d'aller vers eux pour savoir comment est-ce que je peux gérer telle chose, mais vous vous surprenez à vous rendre compte que c'est ces personnes-là qui viennent vers vous pour se plaindre, en fait, pour vous dire que en réalité, ça ne va pas. Et finalement, ils font de telle sorte que même toi, tu finis par comprendre que, mais attends un peu, est-ce que je suis pas peut-être mieux que... En fait, pourtant, c'est un vieux couple. Ce sont des papas, parents, des mamans âgées, mais qui ont toujours des plaintes depuis la vingtaine, depuis la trentaine, ils ont toujours les mêmes plaintes. Ça veut dire qu'il y a comme, euh, il y a comme ce truc-là, c'est comme si ils ont, ils ont stoppé leur maturité à cet âge-là. C'est comme s'ils ont stoppé leur maturité, ils n'ont pas évolué. Et le mariage, c'est un lieu d'évolution. Tu dois évoluer. Et moi, je pense que le mariage le plus important, c'est le mariage religieux. Pourquoi? Parce que le premier à avoir béni le premier mariage, c'est Dieu. Le premier mariage a été béni par Dieu. Et maintenant, quand vous décidez d'aller faire vos choses derrière là, et vous dites que non, Dieu, lui, quand on va vers lui, c'est comme si on est scotché, calé, on ne peut plus rien. Regardez seulement une chose, c'est que lorsque vous, vous avez votre truc là, votre problème dans votre couple là, que vous ne parvenez pas à gérer entre vous, lorsque vous allez vers ces personnes qui ont pris la dot, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Au début, genre, on va un peu appeler, on va blâmer. Quand ça va évoluer, quand ça va chauffer, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu une petite assise de famille.
Et après, même vous-même, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer d'interpeller toujours ces personnes-là. Vrai ou faux? Vous allez vous fatiguer. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous retourner vers la spiritualité, vers Dieu. Quand vous allez vous retourner vers Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plutôt vous retourner vers les dirigeants spirituels. C'est ça, non? Vous allez vous retourner vers les dirigeants spirituels. Et vous savez, vous et vos histoires, vous êtes du pain béni pour ces dirigeants spirituels. Je vous assure que vous et vos histoires, vous êtes du pain béni pour ces dirigeants spirituels. Parce que, franchement, je vais le dire. Je vais le dire et c'est la vérité. Si j'ai côtoyé 5 dirigeants spirituels, 4 étaient de la pire espèce. Je vous dis, 4 étaient de la pire espèce. Et le dernier se débrouillait. Quand je dis que le dernier se débrouillait, c'est que, franchement, j'ai quand même ressenti que le dernier, lui, il, franchement, il se souciait, mais il ne pouvait rien en fait. Il se souciait, mais il ne pouvait rien. Donc, quand vous retournez vers les dirigeants spirituels, là, moi je vous ai dit, 4 sont de la pire espèce. En fait, ils se nourrissent de vos petits soucis-là. Ils vont vous dire, va prendre telle neuvaine, tu deviens la star, donc tu deviens la faiseuse de neuvaine. Il n'y a pas une neuvaine que tu ne connais pas. Tu fais toutes les neuvaines. Après, tu es scotché à lui comme ça, là, comme si tu penses que tu t'attends à ce qu'il fasse quoi? Tu t'attends à ce qu'il fasse quoi, en fait? Il va rien faire. Il ne peut rien faire. Lui-même, la, la loi le lit. Lui-même, il ne peut rien faire pour toi, à part te demander de faire toutes ces neuvaines-là. Tu es devant lui, matin, midi, soir. Tu dors à l'église, tous les soirs, les nuits de délivrance. Toutes les nuits de délivrance, tu es là. Messe des malades, toutes les messes des malades, tu fais. Tu vas aller voir les pasteurs. Tu vas aller pour prier pour moi, pasteur. C'est là où tu comprends qu'en réalité, si tu avais mis la troisième personne, quand je dis la troisième personne, c'est la première personne. Si tu avais mis la première personne à bénir le mariage au milieu de vous, mais quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le témoin. Seigneur, je suis venu te voir pour que tu bénisses ce mariage. Je ne suis pas allée loin, je suis venue vers toi. Et aujourd'hui, ça ne va pas, ça chauffe. Je reviens vers toi. Est-ce que vous comprenez? Je reviens vers toi. Et si tu reviens vraiment vers lui, il va te montrer la conduite à tenir. Tu n'auras même pas besoin de passer par cette diligence spirituelle pour que ton mariage soit une réussite. Non, tu n'auras pas besoin de passer par cette diligence spirituelle. Parce que je vous dis, ces personnes-là se nourrissent de vos énergies. Ils se nourrissent de vos... Ils se nourrissent des émotions, des émotions négatives. Que, ils connaissent votre histoire. Et vous savez ce que c'est que l'information? L'information, c'est la puissance en fait. C'est celui qui a l'information qui est puissant. Alors quand tu prends ton information là, tu peux donner ça à quelqu'un. Tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu t'attends à quoi? Je vous dis une chose. N'allez plus vers ces dirigeants spirituels pour expliquer, je sais pas, pour expliquer vos vies. N'allez plus vers eux. Parce que généralement, oh, je ne sais pas trop comment on dit ça. C'est pas dit. Moi, le dirigeant spirituel qui m'a ouvert les yeux, c'était un pervers narcissique. De la pire espèce, c'est comme si, c'était même pas comme s'il faisait dans l'occultisme. Il faisait dans l'occultisme. C'était un occultiste, en fait. Et vous voyez, mon histoire entre ses mains, le gars a vite détecté.
bien avant même que moi-même je ne comprenne de quoi il est question, le gars a vite détecté comment est-ce qu'il pouvait me voler. La grande arnaque, la perversion narcissique, c'est l'arnaque du siècle en fait. C'est-à-dire qu'on te vole avec ton accord. Et quand toi tu vas vers eux pour leur raconter ton histoire, mais ils trouvent le moyen de te rendre dépendant d'eux. Oui, ils trouvent le moyen de te rendre dépendant d'eux. Et ils sont capables de te piquer ton étoile. Oui, ils vont te piquer le petit étoile que tu avais, que tu ne connaissais même pas que tu avais et qui était là, qui sommeillait, qui attendait juste ton réveil pour commencer à briller comme il le faut. Ils vont te voler ça. Et vous savez, le voleur ne vient que voler, égorger et détruire. En réalité, qu'est-ce qu'il vole? Il vole pour, je ne sais pas, il vole pour être, euh, en fait, pour le charisme, en fait. Il vole ton étoile pour le charisme, pour être adoré, adulé des autres. C'est-à-dire que quand il se place là, il dégage une aura, vous êtes en train de boire ses paroles. Oui, il a volé ça. Il l'a volé. Donc, moi, je vous dis une chose. Arrêtez de fuir Dieu pour, pour le mariage. Arrêtez de fuir le mariage religieux. Parce que lorsque ça va péter, lorsque toutes les portes vont se fermer, la seule porte ouverte, ce sera cette porte-là. Alors vous allez faire quoi? Vous allez, au lieu d'aller vers les dirigeants spirituels là pour que ils vous aident, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à genoux, vous prenez l'autorité que Dieu vous a donnée, vous le prenez à témoin. Seigneur, tu es le témoin de cette union. Tu es le témoin de cette union. Et je m'attends à toi dans cette union-là. Je m'attends à ce que toi, tu interviennes. Tu prends l'autorité là. Lorsque tu vas vers un prêtre, quand tu n'étais pas marié à l'église, qu'est-ce qu'il te dit? Tu peux pas te confesser. Alors que la confession, c'est quelque chose de beau. Là-dessus, c'est quelque chose de très beau quand tu veux revenir vers Dieu. C'est, c'est tellement beau lorsque tu fais une bonne confession. Quand tu veux revenir vers Dieu, tu dis, Seigneur, je te remets tout. Je sais que je n'ai pas été parfaite. Je sais que j'ai été têtue. Vraiment la brebis galeuse. J'ai été une brebis galeuse. Mais maintenant, je veux être la brebis du Seigneur. Je veux être cette brebis-là. Je veux être celle-là qui veut faire ta volonté, Seigneur. Viens dans ma vie. Mais tu vois, tu es bloqué. Parce que le dirigeant spirituel, il ne peut pas te dire que, il ne va pas te dire que, va, le Seigneur va t'écouter. Nos lois sont mauvaises. Ils vont pas te dire que les lois que nous avons faites là, c'est mauvais. C'est pas que c'est mauvais en tant que tel, mais ça bloque les gens. Mais comme tu as commencé comme ça, ce qu'il ne va pas te dire, c'est que tu peux toujours t'en sortir. Va, reconnais devant le Seigneur que je n'ai pas été parfaite, je n'ai pas fait ta volonté comme il se devait. Mais là, aujourd'hui, je t'invoque, je t'implore de venir dans ma vie et de mettre de l'ordre. Je veux faire ta volonté. Il ne va pas te dire ça. Il va t'envoyer faire les neuvaines. Et il sait que ta prière, là, ta neuvaine, là, ça ne dépasse pas le toit de ta maison. Il le sait que ta neuvaine, là, ça ne dépasse pas le toit de ta maison. Mais il va quand même t'envoyer le faire. Maintenant, tu sais quel est le mariage le plus important? Je ne parle pas pour ceux qui sont déjà à l'intérieur. Je parle pour ceux qui sont encore à l'extérieur. Mais je peux quand même dire quelque chose pour ceux qui sont à l'intérieur. Tu sais, si tu t'es marié et que tu t'es marié juste la dot, pour d'autres c'est juste la dot, hein. Même la mairie, on n'a pas fait. Pour d'autres, c'est juste la dot. Mais qu'à cela ne tienne, de toutes les façons, le mariage a été célébré. Les gens se sont entendus. Et même le ciel a vu. Si tu t'es marié, juste continue. Je vais te dire une chose. Si tu veux revenir à Dieu, tu sais, il faut que tu saches de quoi il est question déjà d'abord. Revenir à Dieu, c'est pas genre, je viens guetter et puis je pars. Non. Revenir à Dieu, c'est vraiment, papa, prends tout. Où je suis là, je n'ai pas le choix. Tu prends tout. Et si tu prends tout,
Je te laisse tout. Voilà, regarde mes mains, elles sont bien vides. Quand je dis ça, je dis ceci. Lorsque tu veux revenir à Dieu, tu n'as pas besoin d'aller voir les dirigeants spirituels. Ils vont rien faire pour toi, à part t'endormir avec toutes les neuvaines qu'il y a à faire, toutes les neuvaines. Tu sais, tu vois, tu ne vas pas finir de faire toutes les neuvaines. Il y en aura toujours. Et tu seras épuisé. Ça épuise, hein? Vous ne pouvez même pas imaginer. Quand vous êtes dans cette lutte-là, quand vous vivez avec une personne, vous avez le sentiment de marcher sur des œufs et que vous partez voir des dirigeants spirituels, ils vous donnent des neuvaines. Vous savez quoi? C'est épuisant. Au contraire, ce que je vais vous demander de faire, c'est de rentrer vers, c'est d'aller vers Dieu. Ouvrez un dossier. C'est une façon de parler. Mais ouvrez un dossier et interpellez Dieu. Tu sais, le Notre Père qu'on récite tous les jours, là, c'est un carnaval de prière. Quand je t'ai dit d'ouvrir un dossier, c'est bon d'ouvrir ce dossier du Notre Père. La première partie, c'est quoi? Je te loue. Tu es saint, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Mon âme te loue. Mon âme t'élève. Tu es plus grand, plus grand, plus grand, encore plus grand que ce que je peux imaginer. Mes faibles mots ne peuvent même pas expliquer ce que tu es. Tu es tellement grand que je ne peux même pas. Je ne suis même pas digne de me poser là devant toi. Mais les petits chiens ont besoin de la nourriture qui tombe, des miettes qui tombent de la table des maîtres. C'est pour ça que je suis ici, Seigneur. Ta parole a dit ceci et je ne l'ai pas fait. Je te demande pardon. Si tu n'as même jamais rien fait de ce que Dieu a demandé de faire, dis Seigneur, je reconnais que je n'ai jamais rien fait de ce que tu demandes. Si tu as fait, tu dis Seigneur, regarde, ta parole a dit ceci, mais voilà ce que j'ai quand même fait. Ta parole a dit ceci, voilà ce que j'ai quand même fait. Comme un enfant, me voici, je viens. Comme un enfant qui s'est rendu coupable et qui sait qu'on va lui pardonner. Me voici, Seigneur, prends pitié de moi. Montre-moi le chemin. Je te laisse tout. Tout est entre tes mains. Si ça monte, je ne bouge pas. Si ça descend, je ne bouge pas. Je m'accroche juste à toi. Même si ça va faire n'importe comment, je m'accroche à toi. Montre-moi le chemin. Oui, il y a une possibilité de s'en sortir. Vous savez, ces dirigeants spirituels ne vont pas vous dire la vérité. Non, ils ne vont pas vous dire la vérité. Ils vont vous envoyer juste faire les neuvaines. Quand tu as fini une neuvaine, on va te prescrire une autre neuvaine. Quand tu as fini une autre neuvaine, on va te prescrire une... Et c'est comme ça que tu vas regarder à la maison. Dis que ça ne bouge même pas. Parfois, même quand tu es sur la voie, tu vois même comment ça commence à chauffer dans la maison. Tu sens le tumulte, tu vois comment tu vois comment ça soulève. Tu vois comment c'est en train de soulever. Ça soulève. La tension monte. Quand tu vois au moins que la tension monte, tu sens que je suis sur la bonne voie. Mais ça ne, non, ça ne bouge même pas. C'est là, c'est collé chewing-gum là comme ça. Mais c'est ton retour vers le Seigneur qui va justement bouger les choses. Retourne vers le Seigneur. Si cette relation-là doit être rompue, laisse-moi te dire qu'il va rompre cela. S'il voit que là, l'autre truc que tu es dedans là, ça ne va pas t'aider, il va rompre la chose là. Mais si c'est une relation qui va évoluer, tu vas voir, ça va se bousculer dans tous les sens. Ça va, comme j'ai dit, non, la chaleur va monter. Mais même quand la chaleur monte, accroche-toi à Dieu. Ne baisse pas les bras. Dis que Seigneur, je suis venu vers toi parce que je veux que ça s'arrange. Montre-moi. Et quand c'est comme ça là, parce qu'il y a aussi une chose là que vous commencez à faire ce genre de choses que vous voulez revenir vers le Seigneur. Et là, il t'envoie une personne qui te dit que tu sais, ton mariage là, moi je ne suis pas sûre que ça va continuer. Là, tu commences à faire genre, oh, tu rentres dans ta chambre, j'envoie le feu, fire, fire, sur tous ceux qui sont jaloux de mon mariage. Fire, fire, tu envoies le feu. Tu es en train d'envoyer même le feu au ciel. Hein? Ça dit Dieu lui-même, il est en train de vouloir séparer, mais toi, tu es en train d'envoyer le ciel. Que fire, fire sur tous ceux. Quand tu dis à tous ceux qui ne veulent pas, et tu penses que c'est la personne
que tu es en train, qui est venu te dire que je pense que ton histoire là, c'est pas bon. Tu penses que c'est la personne là que tu es en train de dire fire. Même toi aussi, tu es en train de dire fire au ciel. Tu es en train d'envoyer le feu sur Dieu. Tu t'attends à quoi? Donc, quand tu fais le retour vers Dieu, attends-toi à tout. Tout peut arriver. Et accepte tout. Oui, accepte tout. Laissez les histoires que, oh, le mariage, c'est pour le meilleur et le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Je le dis, je le répète, ce n'est pas toujours ça. Le mariage, c'est un lieu d'évolution. Le mariage, c'est un lieu d'évolution. C'est un challenge, c'est un nouveau challenge. Quand tu étais enfant, il y avait des challenges d'enfant. Quand tu étais adolescent, tu as eu des challenges d'adolescent. Maintenant, quand tu es marié, tu as des challenges de mariage. Et quand vous avez ensemble traversé certains challenges, lorsque vous êtes, euh, euh, lorsque vous êtes fait pour être ensemble jusqu'à à un niveau, quand vous allez travailler les challenges personnels, vous allez arriver maintenant à un niveau où vous aurez des challenges de couple. Mais si tu vis avec un homme ou tu vis avec une femme, vous êtes toujours dans les challenges personnels. Je dis que vous êtes Dieu, mais vous êtes toujours dans les challenges personnels, franchement. Regardez-vous en face. C'est pas normal. Si vous avez été béni au travers de cette vidéo, likez et partagez. Et soyez continuellement bénis.